Ces paroles, chantées en sérère par ces femmes du village de Ndof, viennent du cœur. Elles chantent une femme dont la vie est intrinsèquement liée à la terre nourricière. Cette femme, c'est Woré Gana Seck. Après un brillant parcours scolaire, elle embrasse la carrière d'ingénieure environnementaliste. Elle a évolué dans plusieurs ONG, aussi bien nationales qu'internationales. Il fut un temps, c'était elle la présidente du CONGAD. Actuellement, elle est présidente de la Commission Développement Durable au Conseil économique et social et dirige en même temps l'ONG Green Sénégal. Les germes de son amour pour la terre ont été semés dès son jeune âge. C'est dans la ferme de son père qu'Oré a passé une bonne partie de son enfance. Quand on était tout petit, on avait une ferme à Diamniadio. Et on l'a toujours d'ailleurs. C'est là-bas que je cultive les semences, le cultif du niébé pour redonner ça à des producteurs. Et c'est peut-être ça, hein. Tout petit, on était tout le temps à la ferme, il y avait une centaine de bœufs et chacune de mes sœurs, on avait un homonyme. Hein. Ça veut dire quand il y avait un bœuf, le nom d'un enfant de la maison. Donc voilà, c'était là-bas notre havre de paix où on allait le week-end avec le papa. C'était très sympathique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu le goût de développement rural à cause de mon père. L'ONG Green Sénégal, qu'elle a mise sur pied en 2000, s'occupe d'environnement, de sécurité alimentaire et de développement local. Partout où Woré a initié des projets, elle a semé les graines de l'espoir d'une vie meilleure à travers l'exploitation de la terre et des ressources qui en découlent. Woré met son expertise au service des populations du monde rural surtout. Des résultats, bon, il ne faut pas me demander. Il faut aller demander aux paysans. Si je le dis, ça ne fait pas participatif. Parce que bon, je ne peux pas dire que je suis la superwoman, qu'on a tout réussi. Il y a eu des échecs. Mais moi, le projet que j'adore, le projet que j'aime beaucoup, c'est le projet de Fatick, le projet de Fimela. Parce que là-bas, nous avons travaillé avec le Fonds pour l'environnement mondial, M. Omar Wan, du Fonds pour l'environnement mondial, du Microfem. C'est des petits projets de 50 000 $, 22, 25 millions pour 2 ans. Et on a un troisième projet. Nous avons aussi travaillé avec le FNRA et l'ISRA sur le screening des différentes espèces tolérantes au sel. Et nous avons sélectionné 10 espèces. Et dans ces 10 espèces, il y en a qui sont super performantes. Et aujourd'hui, nous reboisons des terres salées avec des espèces issues de la recherche. Et là-bas, les femmes sont en train de cultiver une dizaine de variétés de riz. Alors qu'avant, il n'y avait rien. Tol complètement salé. Nous avons créé une digue anti-sel et cette digue nous a permis de régénérer les terres et de faire comment dirais-je, la culture du riz. Et dans ce village-là, quand j'arrive, je suis comme le président de la République. Hein. C'est des chevaux des chevaux avec des beaux pagnes, des séroramal qui m'accueillent, tu vois. Woré Gana Seck souhaite que la production agricole au Sénégal soit accrue. N'empêche, elle est très attachée au respect des normes environnementales. Pour elle, c'est la survie de la planète et de l'espèce humaine qui est en jeu. D'ailleurs, Woré faisait partie de la délégation sénégalaise au sommet de Copenhague sur le climat en décembre dernier. Pour beaucoup, le bilan de ce sommet a été décevant, mais Woré refuse de ne voir que les échecs de cette rencontre. Elle préfère mettre l'accent sur les avancées enregistrées à Copenhague. On était à Copenhague, c'est très intéressant parce que pour une première fois, j'ai vu une grosse délégation sénégalaise. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup suivi la Convention sur la désertification. J'ai été à plusieurs conférences des partis sur la désertification et c'était ma première conférence sur le climat. Donc on était environ 70 Sénégalais. Donc le ministre Djiboka, qui était donc notre chef de délégation, après le président de la République est venu et nous avons beaucoup échangé. Ça veut dire Copenhague, bon, il fallait s'y attendre. Parce que comme je l'ai dit dans une interview précédente, Copenhague c'est une affaire de gros sous. Par exemple, les produits des industries polluantes arriveront difficilement à réduire leurs émissions parce que pour eux c'est une question d'économie. Mais les populations du monde aussi ont le droit de revendiquer. Ont le droit de revendiquer pour leur survie. Donc la survie, c'est de dire les gaz à effet de serre polluent notre environnement.
c'est-à-dire nous qui habitons dans les zones côtières, le niveau de la mer augmente, ou bien les inondations attaquent nos maisons, ou bien la pluviométrie est réduite parce que la saison sèche est plus bonne. Au Sénégal, ces 2 dernières années, on a eu quand même une bonne pluviométrie, mais il faut voir sur le long terme. Est-ce que la pluviométrie des 2 années vont continuer dans 10 ans? Donc des questions de sécheresse, des questions d'inondation, des questions de maladies, etc., liées à l'eau, etc. Donc les populations du monde doivent revendiquer. Et c'est comme ça, vous avez parlé du G77 et la Chine, nous avons fait bloc en disant que nous voulons une réduction des gaz à effet de serre jusqu'à hauteur de 45% par rapport à des émissions de 1990. On n'a pas été d'accord, les gens disent entre 20 et 30%. Mais bon, ce qu'il fallait... peut-être si vous dites qu'il y a eu des chèques, d'accord, mais au moins on a poussé les États-Unis à donner un chiffre. Alors qu'avant Copenhague, les États-Unis n'avaient pas de chiffre. Mais le Premier ministre de l'Éthiopie, pour nous, son discours a été un peu trop dilué. Parce que ce que les Africains lui ont demandé de dire, à la grande session, il n'en a pas parlé. Il a plutôt parlé du financement. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup aimé la communication du président de la République du Sénégal, qui a dit « nous ne sommes pas venus ici pour parler d'argent ». Parce que bon, de G8 en G8, il y a eu tellement de promesses que si nous comptabilisons les promesses, ça fait peut-être 200 milliards de dollars. Alors que nous sommes venus pour parler d'un accord juste et équitable. Comment les pays développés qui polluent peuvent nous dire franchement comment ils vont réduire le gaz à effet de serre pour que les populations des pays pauvres puissent survivre. Il suffit de passer quelques instants avec Woré pour remarquer sa vivacité d'esprit et son énergie débordante. Les longues heures d'embouteillage, Woré n'en a cure. Pour remplir ses journées de travail, elle fait la navette entre Thiès et Dakar. D'où puise-t-elle toute cette énergie? Elle nous confie que c'est sa passion qui lui permet de mener toutes ses activités. Bon, moi, je ne sais pas, moi c'est comme ça, je suis la nature. Je suis une passionnée. Hein. L'environnement, ce n'est pas seulement ma profession, c'est aussi ma passion. Bon, il y a mon chauffeur qui dit qu'il ne doit pas se plaindre parce qu'il bon, est avec une femme qui n'est jamais fatiguée. Je dis, bon, pour le moment, mais bon, on verra. Mais bon, quand tu es passionné, quand tu as envie de réussir, quand tu as des défis devant toi, tu n'as pas le temps de traîner. Tu n'as pas le temps de traîner, tu n'as pas le temps de foutre. Tu dois tout penser, foncer, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont derrière toi et qui attendent peut-être. Après une dure journée de labeur, si l'envie lui vient de s'évader du monde réel et de ses multiples turpitudes, Woré se laisse emporter par les douces musiques acoustiques de Souleymane Faye, son chanteur préféré. Bon chic, bon genre, cette native de Bargny adore la musique. Elle a même pris sous son aile le groupe de reggae de Dakar, Tim Shell, qu'il a choisi comme marraine. Woré aime également coudre à la main.